Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Chers amis du bout des ondes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. C'est votre coach Amos Louis. Je viens à vous encore ce matin avec une bonne parole, avec un bon conseil de la part du Seigneur. Et le thème de mon message de ce jour est « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux, tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Verset 16. L'apôtre Paul est celui qui parlait à l'église de Thessalonique dans ce passage. Il leur dit, soyez toujours joyeux. Bien-aimés, pourquoi devons-nous toujours être joyeux? Et comment pouvons-nous être toujours joyeux en dépit des circonstances que nous traversons? Si vous êtes actuellement dans une situation où vous n'avez plus la joie de vivre, si vous avez des difficultés, vous traversez des déserts, vous avez des montagnes devant vous et vous avez perdu la joie de vivre. Vous avez presque le sentiment que vous êtes abandonné, que Dieu vous a oublié ou que personne ne pense à votre situation. Et vous arrive simplement de perdre la joie, de perdre votre bonheur qui existait naturellement. Chers frères, j'ai vécu des situations pareilles. Beaucoup de gens ont déjà vécu et tout le monde vivra d'une manière ou d'une autre une situation où il sera triste et manquera de joie. C'est naturel. Si vous êtes triste aujourd'hui, si vous n'êtes pas joyeux pour une quelconque raison, ne vous en voulez pas. C'est quelque chose qui arrive à tous les humains. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas intérêt à être triste, à manquer la joie. La joie est un élément capital de l'existence de l'être humain. C'est un maillon essentiel pour le bonheur, pour le meilleur vivre, pour l'expansion, l'évolution de tout être humain. Si vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas productif. Si vous n'êtes pas joyeux, vous empêchez le ministère des anges en votre faveur. Si vous n'êtes pas joyeux, vous perturbez ceux qui sont autour de vous. Vous leur communiquez votre tristesse, car les sentiments sont commutatifs. Quand vous êtes joyeux, vous pouvez communiquer la joie autour de vous. On dit l'expression, la plus bonne femme ne peut que donner ce qu'elle a. Si vous êtes triste, vous ne pouvez que donner la tristesse. Vous êtes appelé donc à être joyeux. Mais comment être joyeux? L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit aux Thessaloniciens que Dieu vous rende joyeux. Ça veut dire que être joyeux, c'est un choix. Bien-aimé, être joyeux, c'est un choix. Chacun de nous, s'il rentre en lui-même, trouvera toujours une raison d'être triste. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois célibataire ou marié, avec ou sans enfant. Si tu analyses bien, il y a toujours une situation qui peut être la base d'un moment de tristesse en soi. Et c'est même pour ces choses-là que des gens certaines personnes se livrent à l'immoralité, cherchent beaucoup de femmes, trouvent la joie en cherchant des femmes, trouvent la joie en buvant, en se pavanant, en se coiffant d'une manière extraordinaire, en s'habillant d'une manière extraordinaire. Ils cherchent la joie qui manque en eux. Comment comprendrez-vous des riches qui se suicident, des enfants de personnes bien outillées, bien nantis, qui se livrent à la drogue, les enfants d'ambassadeurs qui, au soir de leur vie, disent « Papa, vous n'avez rien fait pour nous, vous n'étiez pas là ». Ils n'ont pas la joie d'exister. Et lorsque vous n'avez pas la joie d'exister, vous êtes dangereux et vous vous mettez en danger. L'apôtre Paul a compris cela. C'est pourquoi il dit « Soyez joyeux ». Donc, vous pouvez choisir d'être joyeux indépendamment de vos circonstances. Et surtout pour le chrétien, lorsque vous n'avez pas la joie, alors vous êtes en train de perdre votre nature divine.
La joie fait partie du fruit de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, la joie fait partie des éléments essentiels qui caractérisent la vie de l'esprit. Vous voyez, la joie fait partie des éléments essentiels qui caractérisent la vie de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une vie, cette vie doit être dans la joie. Et quand il veut travailler, il cherche la joie. Les anges de Dieu, quand ils veulent opérer dans la vie de quelqu'un, ils voient si son état d'âme est un état d'âme de joie. Si son état d'âme est un état d'âme de joie. Si la personne perd sa joie, si la personne n'est pas joyeuse, alors les anges de Dieu sont comme paralysés. Ils ne peuvent pas opérer en ta faveur. C'est pourquoi, bien qu'on a mis Paul en prison, c'est lui, louait et chantait Dieu. Et vous avez vu ce qui s'est passé. L'ange de Dieu est venu les délivrer. Pierre a vécu ça aussi. Il louait Dieu, bien qu'il était en prison. L'ange de Dieu est venu le délivrer. Quel que soit ce que vous vivez actuellement comme situation d'épreuve, comme difficulté, si vous acceptez d'oublier la tristesse, de chasser de votre cœur la tristesse et vous mettez à louer Dieu malgré la maladie, malgré le célibat, malgré le chômage, malgré les problèmes, alors ces louanges monteront vers Dieu et Dieu se lèvera et dira un mot dans votre circonstance. C'est la raison principale pour laquelle Paul dit « Soyez toujours joyeux ». La joie, votre force est dans la joie. La Bible dit « Votre force se trouve dans la joie ». La joie de l'Éternel est votre force. Quand vous êtes joyeux, le Saint-Esprit en vous est content de vous et se met à opérer en votre faveur. Mais quand vous êtes triste et vous vous mettez à vous lamenter, à vous morfondre, votre foi part. Or, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il travaillera par la foi. Il travaillera par la foi. Il vivra par la foi. Il se déplacera par la foi. Il fera tout par la foi. Or, quand on a la foi, on est dans l'espérance. Quand on est dans l'espérance, on est joyeux parce qu'on attend quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui est important à savoir par chacun d'entre nous. Si vous avez compris ce message, si vous êtes actuellement dans la tristesse à cause des épreuves nombreuses, des difficultés financières, matérielles, sanitaires, etc., quel que soit le problème que vous avez, comme moi, décidez d'être joyeux. Vous allez dire, mais comment on peut être joyeux quand on est dans la difficulté? Imaginez que vous êtes là et que vous étiez triste et que subitement une bonne nouvelle vous arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous dites, waouh, vous êtes content. D'accord? De la même manière, si vous êtes là et que vous étiez joyeux et qu'un événement négatif vous arrive, qu'on vous annonce un événement négatif, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on perd sa joie. Ça veut dire que la joie est un choix. Ça veut dire que le bonheur est un choix. Vous pouvez décider aujourd'hui d'être joyeux de façon circonstancielle et non dépendant de ce que vous possédez de l'argent ou pas, non dépendant de ce que vous êtes libre ou pas, non dépendant de ce que vous êtes malade ou pas, non dépendant de votre chômeur ou pas. Décidez de vivre par la foi et d'être joyeux indépendamment de vos circonstances. Tous les grands hommes de la foi, les David, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Esther, c'est les gens qui ont choisi d'être joyeux et Dieu les a honorés en venant à leur secours. Soyez fortifiés et aujourd'hui, soyez joyeux, comme Paul nous a dit, toujours joyeux. Et Dieu se lèvera et agira en votre faveur. Les circonstances tourneront en votre faveur. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui traversent des épreuves et qui ont toutes les raisons d'être tristes et de perdre leur joie. Mais ta parole nous a dit, à travers l'apôtre Paul, qui a été un exemple de joie dans les difficultés. Je prie ce matin au nom de Jésus, parce qu'ils ont décidé d'être joyeux, que ta paix inonde leur esprit, que ta paix inonde leur âme et leur cœur, et que la joie qui avait disparu revienne, et qu'ils vivent en l'espérance en toi. Merci parce que les frères sont bénis, nous sommes bénis, et nos problèmes sont solutionnés parce que l'ange de Dieu se lève et travaille en notre faveur parce qu'on a choisi d'être joyeux et d'être reconnaissant à l'Éternel. Merci, fidèle Père, au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Laissez un commentaire, partagez-la aussi, afin que d'autres personnes soient édifiées.
C'est en partageant que la vidéo sera connue par beaucoup de personnes et beaucoup de personnes seront édifiées et Jésus sera honoré. Merci. Et c'est aussi une manière pour vous d'être reconnaissant pour ce que nous faisons pour notre ministère. Shalom.